Bonjour bien-aimés, alors nous nous trouvons aujourd'hui même devant la cathédrale qui se trouve fermée aujourd'hui. Donc voilà, cathédrale Saint-Sauveur à Cayenne. Alors cette vidéo est dans le but de justement faire comprendre à toutes les familles, à tous les croyants de la religion catholique que le retour de Jésus-Christ, qui est le véritable Seigneur et Sauveur de ce monde, ne se fera plus aussi long que nous le pensons. Car comme vous le savez, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, c'est-à-dire de son retour, afin de justement faire que son Église vienne avec lui, là où il se trouve en ce moment, dans les lieux très hauts terres saints. Mais il veut que tout homme arrive à la repentance. Alors bien aimé, encore une fois, lorsque vous continuez à suivre ces églises, dont moi-même je faisais partie, avant que le Seigneur, par sa grâce, m'ouvre les yeux spirituels et me fasse comprendre que je faisais fausse route, ce même Seigneur qui nous aime, qui a envoyé son Fils unique afin que justement vous et moi soyons libérés de tout filet de l'oiseleur, ce même Père que nous avons en commun, qui est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, veut que justement nous ne commettions pas d'idolâtrie, c'est-à-dire que nous ne nous mettions pas à adorer des statues et que nous n'édifions rien ni personne d'autre devant lui. Cela est le plus grand des commandements de Dieu le Père. Et comme Jésus-Christ lui-même l'a mentionné, il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et donc, bien que par sa grâce, nous sommes ôtés de tout péché par son sang précieux, il faut comprendre, bien-aimés, que le fait d'avoir des idoles dans nos vies, quelles qu'elles soient, que ce soit d'ordre religieux ou autre, cela fait que justement nous demeurons dans la colère de Dieu, mais non pas dans son amour, puisque nous faisons ce dont il a horreur. Et si l'Église à laquelle nous nous soumettons ne le reconnaît pas elle-même, peu importe si la terre entière doit se mettre contre moi, peu importe. Car lorsque vous avez cette révélation de Jésus-Christ, que rien ni personne ne peut vous séparer de lui, pas même la mort, alors vous ne craignez rien ni personne, bien-aimés. Et c'est ce à quoi il nous appelle, à grandir dans la foi sans limite aucune, sans qu'elle soit façonnée par les hommes. Il veut que nous nous aimions, oui, mais il veut que nous dépendions de lui. Et quand je dis dépendions de lui, que notre foi soit ancrée en lui et inébranlable, indestructible. Que nous respections ses commandements, car ce n'est qu'en les respectant que véritablement nous aspirerons à la vie éternelle. Ce n'est pas uniquement en croyant en lui, mais en respectant les commandements de Dieu. Jésus-Christ le dit lui-même. Lui-même, il l'a annoncé à ses disciples. Nous nous devons, bien-aimés, de respecter les commandements de Dieu. Nous nous devons d'aimer Dieu plus que tout au monde, de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre cœur. Et ainsi, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même, c'est le prévenir de tout danger. C'est le prévenir lorsqu'il va droit au mur. Même quand on détient, quelle que soit la vérité, c'est de le faire savoir, c'est de lui faire comprendre les choses. Ce n'est pas dans le but de lui faire du tort, mais de lui faire voir les choses, qu'il se réveille enfin et qu'il puisse ne plus être sous le joug de l'ennemi de quelque manière que ce soit, bien-aimé. Alors, je prie que vous compreniez enfin ce message pour ceux qui, justement, se sentiraient indignés par mes actions. Mais encore une fois, je ne viens pas en mon nom. Je le fais parce que j'aime mon prochain et parce que justement je connais la vérité. Je me dois de la faire circuler. Peu importe les titres, peu importe les commérages, peu importe ce qui sera fait à mon encontre, je ne crains rien, bien-aimé. Et c'est pourquoi je suis libre en Christ. Je suis libre de dire la vérité. Peu importe les persécutions, je ne crains aucun mal parce que je sais qu'il est avec moi.
Et c'est ainsi que vous devriez réagir également, bien-aimés. C'est ce que Jésus-Christ veut. C'est cette vie dont il veut que nous aspirions. C'est ce à quoi il veut que nous aspirions, bien-aimés. Une vie sans limite aucune. Où toute barrière spirituelle, toute barrière mentale ainsi vole en éclats. Que nous puissions l'adorer où que nous voulions, quoi que nous fassions, sans limite aucune, sans endoctrinement. C'est ça, la véritable liberté en Christ, bien-aimés. À moins de l'avoir trouvée, vous ne connaîtrez pas véritablement la paix et la joie divine. Cette paix et cette joie divine qui sont inébranlables, même face à l'adversité. Et c'est cette paix et cette joie divine que je vous souhaite de trouver un jour, bien-aimés. Car vous saurez que, une fois que vous l'aurez atteinte, vous ne craindrez plus rien ni personne sur cette terre. Vous ne craindrez pas le